Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah, notre Dieu assis sur le trône, seul soit la gloire. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie Naoum. Ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. J'aimerais vous enseigner sur la différence entre l'attente divine et le retard. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent: est-ce que je suis dans le retard ou je suis dans une attente divine? Et ils sont confus. Et vous devez savoir, l'ennemi se sert de la confusion pour attaquer et détruire les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit être éclairé, parce que nous faisons partie du royaume de la lumière. Vous devez être éclairé, vous devez être délivré de la confusion. Et si vous n'arrivez pas à être délivré de la confusion par vous-même, connectez-vous au prophétique. Parce que le prophétique vous éclaire et vous explique. Mais je vais vous donner quelques signes qui montrent réellement que vous êtes dans une attente divine ou que vous êtes retardé par l'ennemi. Allons-y rapidement. Lisons d'abord ces deux versets. Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Car c'est une prophétie dans le temps déjà fixé. Le temps déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Maintenant, écoute, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, le verset 3. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous. Maya labrata kuzabrae. Dans les deux versets que nous venons de lire, nous montrent clairement que le Seigneur ne nous laisse pas emporter par le retard sans qu'il n'ait un programme, sans que la finition de cette attente ne glorifie son nom. Et pour chaque personne, vous devez comprendre que vous êtes dans un système prophétique. Et dans le système prophétique, ce verset nous montre que la prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc dans le système prophétique, il y a un temps qui doit s'écrouler. Dans le système prophétique, il y a quoi? Il y a un temps qui doit s'écrouler. Il y a des saisons qui doivent laisser place à d'autres saisons. Il y a des temps qui doivent laisser place à d'autres temps. Et il dit, si cela tarde, attends-la. Cela veut dire que la prophétie prend du temps. Et parfois, la prophétie peut prendre du temps et il peut apparaître comme cela tarde. Mais, le Seigneur dit quoi? Attends-la. Donc, l'attente n'est pas d'abord diabolique. Elle n'est pas d'abord enregistrée dans le retard
l'attente est d'abord écrite dans le calendrier prophétique. Vous ne pouvez jamais accomplir une prophétie sans attendre. Notez cela, sans attendre, vous ne pouvez pas accomplir une prophétie. Vous devez attendre d'abord. Forcément. Forcément. Maintenant, le Seigneur vous rassure, dit, elle s'accomplira. Le Seigneur ne sait pas t'arrêter là. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira confirmation. Elle s'accomplira certainement signature. Le Seigneur a confirmé et le Seigneur a signé. Donc, frères et sœurs, revenez en vous-même et soyez calmes. Revenez en vous-même. Et la Bible déclare dans 2 Pierre 3:9, dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Elle ne tarde pas. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Et vous devez faire la différence des choses. Regardez. Lisez un peu la définition du retard. Le retard est une interprétation humaine d'un temps d'attente prolongé. Là, vous êtes maintenant, vous êtes dans un temps d'attente prolongé. Et dans cet temps d'attente prolongé, vous ne pouvez pas dire directement que vous êtes dans le retard. Une attente prolongée. Souvent associée à l'impatience, premièrement, au doute ou à l'incompréhension du calendrier prophétique. Frères et sœurs, le plus grand problème qui fait qu'il y a un mélange entre l'attente divine et le retard, c'est la malcompréhension du calendrier prophétique. Et je peux vous dire quelque chose. Même en tant que prophète, il y a certains calendriers prophétiques que Dieu va vous cacher. Je répète, même si vous êtes le plus grand prophète du monde, il y a certains calendriers prophétiques que Dieu va vous cacher. Parce que cela dépend de sa souveraineté. Donc vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle le calendrier prophétique. Et le calendrier prophétique consomme du temps afin de structurer le plan parfait de l'Éternel pour votre vie. Et dans ce calendrier prophétique, vous devez comprendre forcément que les temps et les saisons vont laisser place à des temps et aux saisons. Maintenant, la première des choses que vous devez comprendre, qui est un signe, la Bible nous montre dans Isaïe que le Seigneur donne de la force à ceux qui sont fatigués. Quand vous êtes dans l'attente divine, votre force est toujours renouvelée. Votre force est toujours renouvelée. Vous avez déjà même pris la décision, moi je suis déjà fatigué, je n'irai plus à l'église. Le dimanche là, tout le message est venu vers vous, pour vous conforter, pour vous renouveler. C'est parce que vous êtes dans une attente divine, vous n'êtes pas dans le retard. Quand vous êtes dans le retard, vous n'aurez pas cette consolation. Quand vous êtes dans une attente divine, le Seigneur renouvelle votre force. Premier signe à noter, pour comprendre que vous n'êtes pas dans le retard. Vous êtes dans une attente divine. Le Seigneur renouvelle vos forces. Par les rêves, par les visions, par les messages, par les prophéties, par les appels, par l'amour des frères, le Seigneur renouvelle vos forces. Frères et sœurs, est-ce que dans cette attente, le Seigneur peut nous renouveler vos forces? Vous n'êtes dans un retard, mais faites la différence. Vous êtes dans le calendrier prophétique divin. Et dans ce calendrier, cela doit prendre le temps. Mais dans ce temps, le Seigneur est en train de structurer les choses. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il pouvait venir en un seul jour, faire son travail, finir et remonter. Mais le calendrier prophétique a dit qu'il doit être né, en Nazareth, et on doit l'appeler le Nazaréen. Et tout le système est mis en place pour qu'il ne soit pas né à Bethléem, mais qu'il soit né à Nazareth. Et tout le système est mis en place pour qu'à l'âge de 12 ans, il puisse s'introduire. Et à l'âge de 30 et quelques, il puisse être baptisé, faire son ministère et repartir. Il ne peut pas dire qu'il est dans le retard,
il est dans le calendrier prophétique divin. Et chaque fois, le Seigneur renouvelle ses forces. Donc, si le Seigneur renouvelle vos forces, vous êtes dans le calendrier prophétique divin. Vous êtes dans l'attente divine. Vous n'êtes pas dans le retard. Maintenant, quelqu'un va me dire, prophète, quels sont les signes que vous êtes dans le retard? Une oppression intense. Une oppression intense, démoniaque intense. Quelles qu'en soient vos prières, vous priez, vous priez, vous priez, l'oppression s'intensifie. Frères et sœurs, vous êtes dans le retard. De la même manière que vous priez, les choses se compliquent et les batailles s'intensifient. Vous êtes dans le retard. Il y a une force de résistance qui ne veut pas vous laisser passer. Il y a des montagnes qui sont sur vos chemins, qui ne veulent pas céder la place. C'est ainsi que vous êtes dans le retard. De par votre impatience, ne qualifiez pas l'attente divine à un retard satanique. Non. Ne faites pas cette erreur. Vous savez, l'attente divine, c'est un temps de préparation et de maturation. Le Seigneur travaille sur vous parce que la gloire venue, vous devez avoir une maturité pour pouvoir gérer la gloire à venir. Donc le Seigneur vous prépare. Beaucoup peuvent dire que Abraham et Sarah ont été retardés. Ils n'ont pas été retardés. Si leur fils venait avant le temps, ce serait du catastrophe. Et l'enfant serait hors le système prophétique. Et tout ce qui est hors le système prophétique n'a pas l'accompagnement divin. Donc, selon le calendrier prophétique, Isaac est né dans le système prophétique, dans le calendrier prophétique, et l'alliance lui a été transférée. Donc, tout ce temps, le Seigneur était en train de préparer Abraham et Sarah, le Seigneur était en train de les former, leur donner plus de compréhension, plus de maturité, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a une alliance que le Seigneur veut établir. Et que tous les enfants, il y a des enfants qui doivent être enregistrés dans cette alliance. Donc, ne faites pas cette erreur. Il y a plusieurs personnes, quand vous les voyez, ils sont vraiment confus. Je vais vous dire quelque chose avec certitude. Vous savez pourquoi vous êtes confus? Parce que vous pensez, vos pensées vont hors le calendrier prophétique. Il y a plusieurs personnes, leur problème, ce n'est pas le retard satanique. Leur problème, c'est qu'ils sont en train de penser hors l'agenda divin, le calendrier céleste. Ils disent, moi je dois me quitter ici, je dois rentrer dans cette nation, là-bas je serai prospère. Donc tout ce qu'il est en train de penser, c'est quitter et aller là-bas. Alors que le Seigneur a un plan avec lui. Il sera confus et confus. Pour comprendre que vous êtes dans l'attente divine, vous devez comprendre le calendrier divin, le plan de Dieu pour votre vie. Et vous soumettre, quels qu'en soient vos plans, vous devez dire, Seigneur, je me soumets à ton plan. Révèle-moi ton plan. Même si le Seigneur ne veut pas vous révéler tout le plan, il va vous révéler certains points du plan. Il reste là. J'ai un programme pour toi. Parce que le Seigneur peut être présent partout, mais le Seigneur ne visite pas les gens partout. Il y a quelque part où tu dois te positionner, t'enregistrer pour qu'il y ait de visitation. Et aussi longtemps que tu n'es pas enregistré en ce lieu, tu n'es pas sur cette montagne, sur cet hôtel, pas de visitation pour toi. Les anges passeront, mais ils te regarderont comme un rebelle. Et il n'y aura pas de visitation. Donc, notez que vous devez comprendre qu'il y a un renouvellement de force qui vient pour ceux qui sont dans l'attente divine. Et pour ceux qui sont dans le retard, il y a un système de prison. Un système de prison. Ils se sentent en prison. Et ils sont oppressés de manière intense. Là, c'est le retard. Vous devez vous lever et briser le retard. Mais quand c'est l'attente divine, soumettez-vous et demandez au Seigneur, explique-moi. Je ferai ta volonté. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous.
likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez semer librement votre dîme, vos alliances, votre donation et soutenir l'œuvre de Dieu volontairement pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans une semaine, juste une semaine de réduction prophétique. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique maintenant. 39% de réduction juste en 7 jours. Pas plus. Donc, profitez maintenant et inscrivez-vous et vous verrez la gloire de Dieu. Je prie pour vous. Que la lumière de notre Seigneur Jésus vous éclaire. Maintenant, fini la confusion et les troubles. Que la tranquillité revienne dans votre esprit. Et que le Seigneur l'Éternel vous explique le système du calendrier prophétique qu'il a pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de partir, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Inscrivez-vous et à notre programme spécial d'entretien, de délivrance et de guérison par appel vidéo, 30 minutes d'appel vidéo VIP et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à bientôt.